Bonjour tout le monde, bienvenue à l'expérience Connais-toi toi-même. C'est un moment qu'on passe ensemble depuis plus de 7 ans, tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, comment ça fonctionne? C'est que on va utiliser les jeux de cartes oracle pour nous aider à faire des prises de conscience qui vont nous amener à voir les choses autrement, à prendre des décisions, à faire des choix qui vont nous amener vers plus de cohérence, plus d'alignement avec ce qu'on veut vraiment. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 29 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement. Et tous les jours, je vous partage ici sur la communauté différents outils, des approches, des techniques, des réflexions, des informations. On fait des exercices ensemble, on chemine ensemble. Je vous partage des conférences, des fois aussi, toujours gratuits pour pouvoir vous aider dans votre cheminement. Sinon, les dimanches, ben, c'est toujours avec les jeux de cartes oracle qu'on fait cette exploration-là parce que ça permet d'aller, valider des événements qu'on a déjà vécus, mais aussi des, des émotions ou tu sais, des éléments qu'on porte en nous de façon inconsciente puis qui ont vraiment de l'impact à tous les jours dans notre vie, sans même qu'on s'en rende compte, parce que c'est inconscient. Donc, le fait de déclencher des prises de conscience en utilisant un outil comme les jeux de cartes oracle, ça peut vraiment aider à changer les choses au quotidien. Ce n'est pas de la magie, c'est la prise de conscience qui fait qu'on voit les choses autrement et qu'on choisit autrement à partir de ce moment-là. Donc aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé. Je vous dirais en 7 ans, il y en a qui reviennent, heu, surtout quand on fait ça toutes les semaines. Il y a aussi des moments où est-ce que des auteurs m'envoient leur jeu de cartes oracle, puis on peut vraiment aller explorer des nouveaux jeux aussi, ça arrive. Donc, on va utiliser le jeu de cartes, de Shadow Work, que j'aime beaucoup pour aller travailler les zones d'ombre. Donc ça, c'est vraiment très, très précieux et c'est, en fait, un livre avec des cartes qui a été créé par Nicole Scott. Donc l'oracle, le mot-clé des expériences vécues. Un grand livre. On met le livre de côté parce que dans l'activité Connais-toi toi-même, on s'en sert pas. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est faire confiance à notre propre instinct, à notre intuition. Donc, on va tirer des cartes et on va pas vérifier, on va pas valider dans le livre la signification ou l'interprétation. Ce qu'on va faire, c'est que on va on va vraiment observer qu'est-ce qui émerge de soi au contact de ces thématiques-là pour aller chercher des réponses qui sont très, très, très adaptées, personnalisées à votre réalité, à votre vie à vous. Donc, les cartes sont rondes. On aime ça, la différence, hein? C'est quand même bien. Donc, des petites cartes rondes et sont toutes pareilles de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a des thèmes à explorer. Donc, on parle de Shadow Work, ça veut dire que, en fait, ce jeu-là, ce n'est pas un jeu de licorne et de papillons et de tout lumineux, là. Un jeu de shadow work. Donc, on va explorer du croustillant aussi. Moi, j'appelle ça du croustillant. Donc, je vous montre des exemples. On a une carte de rigidité. On peut explorer le rejet, rejeter. On peut explorer la honte, l'humiliation, l'angoisse, l'anxiété. Vous voyez, c'est, c'est vraiment très, très intéressant pour le shadow work. On va aller voir nos émotions, pour aller voir, OK, il y a des sujets, je veux pas me faire barrer par Facebook, donc on regardera pas tout, mais vous pouvez voir dans ce jeu-là des expériences, très, 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 difficiles qu'on peut avoir vécues, qui sont là-dedans. Donc, il y a un peu de tout, là. On a doute, on a et on a reconnaissance quand même. On a des cartes différentes. On a les liens qu'on peut explorer, qu'on a avec les gens. On peut explorer nos obligations, nos responsabilités, nos appréhensions. On peut explorer le manque. Donc, vous voyez ce jeu-là,
J'aime beaucoup ce jeu-là parce que il nous permet d'explorer des zones que ça nous tente pas tout le temps d'explorer, mais que quand on va les voir, ben, ça permet de vraiment, avoir une autre vision des choses et de pouvoir grandir là-dedans parce qu'on comprend mieux ce qu'on vit, on comprend mieux qu'est-ce qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on utilise ces cartes-là, je vais les brasser comme on ferait avec n'importe quelle carte et on va avoir l'intention, en fait, l'intention est super importante, que les 3 cartes qui vont sortir soient vraiment porteuses et déclencheurs de prise de conscience qui soient intéressantes, importantes, mais aussi super pertinentes pour chaque personne qui regarde l'activité «Connais-toi toi-même» en ce moment en temps réel, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion au moment qui leur convient. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, depuis, probablement 1 an maintenant, ou proche 1 an, on va, enregistrer cette activité-là d'avance. Donc elle est préenregistrée au lieu d'être en direct comme avant parce que, depuis un bout de temps, Facebook a décidé de supprimer les vidéos en direct après 30 jours. Moi, ben, je veux pas ça. Moi, je crois et une de mes valeurs super importantes, c'est l'accessibilité. Donc, pour moi, d'offrir des activités gratuitement accessibles à tous et qui restent accessibles, qui restent en ligne, c'est super important pour moi. Donc, on a fait le compromis de préenregistrer la vidéo. Je peux vous dire, en ce moment, on est samedi midi moins 10. Donc, je l'enregistre à peu près 24 heures d'avance, ou j'aurais pu l'enregistrer ce soir, peu importe, mais elle est toujours d'avance pour que je puisse, en fait, la garder en ligne dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur pour que ça reste accessible pour aider les gens au moment où est-ce qu'ils en ont besoin. OK. Donc, on a 3 cartes qui sont sorties de notre jeu de Shadow Work. Est-ce qu'on est prêt? On va explorer, premièrement, le thème acharné et acharnement. Donc, comment on pourrait utiliser cette carte-là dans un cheminement personnel si c'est ces thématiques-là qui sortent? Moi, je vous dirais de vous poser la question pour commencer, est-ce qu'il y a des situations dans ma vie où est-ce que je suis en train de m'acharner? Ou est-ce que le la conclusion, le résultat est là, mais je ne l'accepte pas et je continue et je continue et l'acharnement là, c'est comme: «Non, je lâcherai pas, je lâcherai jamais le morceau, jamais je vais arrêter». Puis là, on continue, puis on essaye, puis on met de l'effort, puis on met du temps, puis on met de l'argent, puis on met de l'énergie, puis on met toute notre attention là-dessus alors que c'est fini ou ça marche pas, ça ne fonctionne pas. L'acharnement, c'est c'est de ne pas lâcher alors que la vie, tous les signes, tous les indices qu'il peut y avoir nous disent que c'est comme ça. C'est ça qui est ça, c'est on est allé jusqu'au bout, c'est fini. On n'est pas capable de lâcher. Acharnement. Est-ce que ça m'arrive dans certaines situations de vivre de l'acharnement? Est-ce que ça m'arrive dans certaines situations de pousser, de tirer, de mettre beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, de toute ma bonne volonté dans une situation qui ne changera pas, qui est ce qu'elle est. Et ce que ça veut dire, en quelque part, c'est que je résiste. Je résiste à ce qui est là en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas changer éventuellement. Mais est-ce que je suis en train de résister à ce qui est présent en ce moment? Puis là, je suis en train de m'acharner là-dessus. Puis quand moi je pense au tu sais, à tout ce qui est le sentiment de l'acharnement, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas de suivre le courant, c'est vraiment d'aller à contre-courant, de se battre contre quelque chose qui ne bouge
pas. Et il y a une question à se poser, à savoir, elle est où ma limite? À quel moment j'accepte que c'est ça, c'est comme ça? Puis à quel moment je choisis la paix, d'arrêter de me battre? Puis je comprends dans certaines situations, c'est très, très, très important d'aller jusqu'au bout puis de donner tout ce qu'on a parce que c'est important, c'est nos valeurs profondes, c'est la tu sais, c'est la vie, c'est l'intégrité d'une personne, puis on va aller jusqu'au bout, je comprends ça. Mais là, quand je vous parle d'acharnement dans des situations, on pourrait changer notre focus, avoir un autre focus, un autre projet, une autre idée, un autre objectif qu'on pourrait atteindre. Parce que celui-là, ça marche pas en ce moment. Puis le seul moment où est-ce qu'on peut agir, c'est maintenant. Je peux pas agir à l'avenir, je suis pas rendue, je suis pas là. Je peux pas agir au passé, c'est fini, je suis plus là. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et est-ce que une des choses que je peux faire, c'est arrêter de m'acharner sur quelque chose qui n'est pas là, qui n'arrivera pas? Est-ce que je peux arrêter de m'acharner sur une personne qui visiblement ne changera pas, ne veut pas changer? Par exemple, dans une relation où est-ce qu'il y a pas d'équité, il y a pas de bienveillance, il y a pas de réciprocité. Puis là, toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu aimes assez pour 2 personnes, mais c'est pas supposé d'être comme ça. Tout le monde est supposé d'amener de l'amour, de la réciprocité, de la bienveillance, du respect dans la relation. La relation, c'est 3, c'est moi, toi et la relation qu'on a ensemble et c'est juste toi fait des efforts, qui essaye de tout sauver, de tout rattraper. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que je suis en train de m'acharner? Visiblement, cette personne-là ne veut pas, ne peut pas peut-être. Mais même si elle peut pas, puis que c'est pas volontaire, elle est où ma limite? Et c'est ça l'acharnement, c'est de prendre conscience de ma limite, de savoir elle est où. Puis une limite, là, c'est pas négatif. Une limite, c'est un point de repère. On va le dire comme ça. Donc, ma limite, elle est où? Et quand j'ai atteint cette limite-là, est-ce que je suis capable d'arrêter, de dire j'ai tout fait ce que j'ai pu avec ce que je suis capable de donner en ce moment, avec ce que je suis capable de faire? Et la réponse, c'est non. Ça arrivera pas, ça sera pas comme ça changera pas parce que je peux pas toujours être la personne qui ramasse les morceaux, qui recolle les morceaux, qui essaye de toujours réparer ce qui a été brisé. Personne devrait avoir cette pression-là, cette responsabilité-là de sauver quelqu'un, de sauver une relation. Si toi, tu es la personne qui essaye de sauver la relation, puis que l'autre personne, elle surfe là-dessus, puis il y a rien qui change, il y a rien qui ben, elle est où? Elle est où la limite? Donc l'acharnement, où est-ce que l'acharnement est présent dans ma vie? Où est-ce que moi j'ai tendance à m'acharner sur quelque chose qui visiblement veut pas être là, veut pas s'activer dans ma vie, veut pas changer dans ma vie, une situation, une décision, un choix que j'ai fait, une relation, une personne dans ma vie? L'acharnement, ça peut être différents endroits. Si, par exemple, tu as une vision des choses, je me souviens tantôt quand je vous montrais les cartes, il y avait une carte de rigidité. Bon, c'est pas celle-là qui est sortie, mais je fais un lien dans ma tête. Où est-ce que si tu as une image ou un plan dans ta tête, que tu dis ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, avec cette personne-là, ou dans cette situation-là, ou dans ma vie, les étapes, je vais vivre ça, 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 tu as un plan. Ben, à un moment donné, quand tu te rends compte que ce qui se présente à toi, ce n'est pas aligné avec ton plan, ben, à quel moment je lâche prise sur l'idée préconçue
Puis au lieu, je regarde ce qui est vraiment là et je me pose la question: «Qu'est-ce que je peux faire avec qu'est-ce qui est là?» Au lieu de juste tenir sur l'image que je porte. Ça, c'est pas facile. On parle de shadow work, hein? Donc ça implique un deuil. Le deuil de ce que je crois que ça aurait pu être, cette relation-là, cette personne-là, cette décision-là. Moi, quand j'ai choisi ça, je pensais que ça allait être comme ça. Ben, c'est un deuil, un vrai deuil de dire: «Ça sera pas comme je l'avais imaginé». Et je veux arrêter de m'acharner. Je veux mettre mon temps, mon énergie, mon argent, mon attention, tout mon amour dans quelque chose qui peut grandir. Je veux pas continuer de mettre ça dans quelque chose qui bouge pas, qui est qui n'est pas en mouvement. Vous savez, hein, la vie, c'est mouvement. La vie, ça change. Il y a toujours des micro-changements, puis des gros changements. Puis la vie est toujours en mouvement. Donc, on doit toujours s'adapter. C'est pas facile, mais la vie nous aide à faire ça. On se pratique à s'adapter parce que les choses ne restent jamais pareilles. Ça change tout le temps. Mais quand quelque chose stagne, bouge pas, tu sais, c'est mort, là, ça bouge plus, ça grandit plus, ça fait plus rien, faut lâcher. Donc, où est-ce que je gagnerais à arrêter de m'acharner sur certaines personnes, certaines relations, certains désirs, certains objectifs, certains éléments de ma vie que je vois que je suis en train de mettre tout ce que j'ai de meilleur en moi, ça ça donne rien. Donc, oui, il y a un deuil, mais en même temps, il y a moi j'appelle ça, il y a du pouvoir là-dedans, de dire: «OK, je rapatrie mon énergie, mon temps, toute ma meilleure volonté, mon attention, mon argent, je rapatrie tout là, puis là, je choisis où je vais mettre ça à partir de maintenant. Je vais arrêter de m'acharner et je vais mettre ça ailleurs. Puis là, je suis dans le mouvement. Là, je suis en train de faire quelque chose, j'essaye de voir où est-ce que ça peut être plus utile, efficace pour faire grandir les choses, pour faire bouger les choses vers ce que j'aimerais vivre. Donc, c'est vraiment une belle réflexion, oui, de shadow work parce que c'est pas facile de reconnaître et d'accepter que par moment, on s'acharne sur certaines choses, mais le fait de le reconnaître, ça peut nous permettre de choisir d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, si vous voyez des éléments de ça dans votre vie qui sont activés au niveau de l'acharnement, ben, vous pouvez le nommer dans les commentaires parce que de, ça permet d'ancrer les choses, de les rendre réelles. C'est pas juste une pensée qui passe, c'est une pensée on va observer, puis on va l'écrire. Puis là, ça devient réel à l'extérieur de nous. Puis ça aussi, c'est pas facile, mais c'est une des étapes de l'acceptation de dire: «Ben, je l'ai vu, je vais le nommer parce que c'est vrai. Puis là, ben, ça va être vrai, puis je peux faire quelque chose avec après ça». Ouf! Donc ça, c'est notre première carte. Puis oubliez pas, hein, dans tous les cas, à toutes les semaines et dans toutes les publications que je vous partage, que je vous offre, vous pouvez poser des questions, si c'est pas clair pour vous, si vous savez pas comment utiliser, tu sais, une piste de réflexion qu'on explore dans une situation particulière, vous pouvez le nommer, là. Moi, je suis très présente, puis je suis avec vous pour vous accompagner là-dedans. Donc, n'hésitez pas si ça vous apporte des questions. Très important qu'on le regarde. Ah, deuxième carte qui est sortie, ce n'est une qu'on avait vue dans nos exemples. La reconnaissance. La reconnaissance, on pourrait dire que c'est positif comme carte. Qu'est-ce que ça fait dans un jeu de shadow work? Ben, en fait, c'est l'angle sous lequel on le regarde. Parce que souvent, les gens vont dire, par exemple, quand tu donnes quelque chose de toi-même ou un objet ou que tu aides quelqu'un, il faut que ce soit donné, c'est donné. Pas d'attente.
pas d'attente de retour, pas d'attente de rien, c'est donner avec bonté, altruisme. Bon, oui, je suis bien d'accord, je suis super d'accord. La reconnaissance, c'est quand même intéressant et important à divers degrés. Ça dépend de chaque personne. Donc, à ce moment-là, on pourrait se poser la question avec cette carte-là, quelle est la place de la reconnaissance dans ma vie? OK? Puis là, on va regarder différentes facettes. Est-ce que, est-ce que vous-même, vous avez tendance à, je veux dire, pratiquer, exercer la reconnaissance dans votre vie? Quand Quand quelqu'un vous rend service, quand quelqu'un fait quelque chose de gentil pour vous, quand un inconnu vous ouvre la porte, vous tient la porte quand vous êtes au magasin, quand, je sais pas moi, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment, heu, au bon endroit, le bon moment, puis c'est comme: «Ah! J'en reviens pas que c'est arrivé ça». Est-ce que ça passe rapidement comme petite pensée flottante ou tu pratiques la reconnaissance? La reconnaissance, c'est quoi? C'est j'ai ressenti quelque chose, j'ai vu quelque chose, j'ai observé quelque chose. Ça, c'est première étape. L'étape de la reconnaissance, c'est je le nomme après. J'ai vu que tu as fait ça, tu as ouvert la porte pour moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est la gratitude de le nommer, la reconnaissance. Je reconnais ce qui s'est passé. Et en le reconnaissant, je le nomme. Il y a un geste, il y a une action qui va avec, il y a une parole qui va avec. Donc à ce moment-là, ça va amener tu sais, cet effet bénéfique-là tu sais, d'entraide, de solidarité, de dire on voit pas juste ce qui va mal dans la vie, hein. Tu écoutes les nouvelles, puis c'est pas joyeux, joyeux. Mais on reconnaît, on voit aussi ce qui va bien et on le nomme et on en parle. Moi, j'essaie de le faire parce que je trouve ça important. Oui, on veut sensibiliser, on veut éduquer, on veut dénoncer, on veut nommer les choses qui vont mal, qui sont injustes, qui sont horribles, qui se passent. On veut parler de tout ça, on veut pas que ce soit caché. Il faut dénoncer, il faut nommer, oui, mais il faut aussi parler de ce qui va bien, de ce qui est beau, de ce qui est bon dans ce monde-là. Donc, chaque personne étant différente, ta relation avec la reconnaissance et cet exercice-là, elle est comment? Là, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour s'évaluer. On n'analyse pas en profondeur. On va dire, OK, moi, est-ce que j'ai tendance à reconnaître ce qui est beau puis ce qui est bon puis de le nommer ou pas, oui ou non? Puis, cette prise de conscience-là va peut-être mijoter un petit peu dans les prochaines heures, les prochains jours, puis on va dire: «Mais peut-être que je gagnerais à reconnaître ce qui est beau, bon et bien dans le monde, puis de le nommer un peu plus. Je vais peut-être essayer ça». Peut-être que pour vous, ça fait partie de votre ADN, ça fait partie de votre regard qui voit facilement ce qui est beau, ce qui est bon, puis qui est capable de le transmettre, puis de le faire rayonner, de le faire grandir. Ça aussi, c'est précieux de le savoir. Donc ça, c'est une chose. C'est nous-mêmes, qu'est-ce que nous, on fait avec la reconnaissance que nous, on peut vivre. L'élément, un autre élément de shadow work qu'on pourrait aller voir, c'est notre besoin de reconnaissance. Et puis là, moi, ça me fait rire, hein? Quand on parle de tu sais, des fois, les gens vont parler de spiritualité puis de cheminement, puis ils vont dire: «Ah, moi, j'ai avancé, moi, j'ai évolué, moi, j'ai plus besoin de ça, moi, j'ai plus besoin de» tu sais, puis je suis donc bien, dans les hauts niveaux. Je caricature un petit peu parce que c'est quelque chose qui me fait bien rire, là. S'il y a un cheminement dans la vie, qu'on n'est jamais arrivé au top, c'est bien ça, hein? C'est de toujours grandir, voir les choses autrement, puis être un être humain sur la terre qui vit des émotions, qui vit des choses. C'est c'est ça qui est spirituel, c'est l'expérience de la vie par l'âme qui est sur la terre. C'est se poser, de vivre des émotions, puis de vivre des défis, puis des moments pas faciles. C'est c'est pas quand il y en a plus de ça qu'on est rendu
éliminer, mais en tout cas, là, je je suis partie sur, un autre thème, mais je trouve ça important quand même de le mentionner parce que tu peux être un être humain très généreux, altruiste, avec un grand cœur. Tu peux être spirituel, tu peux être une personne qui aime la vie, qui aime les gens, qui a confiance en elle, qui a une bonne estime de soi, puis ça te tente d'avoir de la reconnaissance. L'un n'exclut pas l'autre. Quand Et je reviens à ce que je disais au début, quand on fait quelque chose de bien, quand on rend service, pas parce qu'on veut gagner des points, on veut gagner notre ciel ou je fais ça pour être une bonne personne, ça, il y a des attachements à ça, il y a des conditions. Mais quand tu fais quelque chose vraiment fluidement, sans y penser, de façon automatique, naturelle, puis tu rends service à quelqu'un, t'attends rien. C'est vrai que t'attends rien. Mais Colin de bin, ça fait plaisir quand quelqu'un te dit merci. Et que c'est bon quand quelqu'un te dit: «Écoute, ce que tu fais là, ça me fait du bien» ou «Ce que tu as fait hier, ben ça l'a changé ma journée». On n'attend pas ça, mais ça fait du bien. On aime ça, ça fait plaisir. C'est comme mon exemple que je donne souvent avec les personnes que j'accompagne. Quand tu quand ta vie, là, tu as pris des décisions, tu as fait des choix, puis ta vie, là, c'est un beau sundae au chocolat caramel avec un peu de beurre de pinot dessus. Moi, c'est mon idéal, ça. Il est parfait. Ton sundae parfait, là. Parfait, parfait. Tu as concocté ta vie, là. C'est extraordinaire. Puis quelqu'un te dit merci ou quelqu'un te rend service ou te fait plaisir en reconnaissance de ce que tu as fait, ben, c'est comme une cerise sur le sundae. C'est pas nécessaire, on s'attend pas à ça, mais c'est donc le fun quand ça arrive, hein? Donc la reconnaissance, je pense que c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de connexion, de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Puis ça, je pense que faut pas le dénigrer, faut pas le diminuer, le minimiser. C'est quand même un élément important. Ensuite, quand on n'a pas la reconnaissance qu'on aimerait avoir, comment ça nous affecte? Ah, ça c'est intéressant. Parce que si ça te rend super malheureuse, que ça te crée de la frustration ou du ressentiment, ben, moi, avec une réaction comme ça, je t'aiderai plus. Il y a quelque chose à aller voir là. Il y a quelque chose à aller voir là. Donc, c'est quoi l'impact quand j'ai de la reconnaissance? Est-ce que je me sens encore une meilleure personne? Mon estime de moi prend de l'ampleur quand j'ai de la reconnaissance? Ça aussi, on veut aller voir. Parce que notre estime, normalement, peu importe qui est là, qu'est-ce qui se passe, on reste la même personne et on a la même valeur. Notre estime devrait pas fluctuer tant que ça. C'est pas parce que je fais une gaffe que je suis nulle, puis que quand je fais un bon coup, ben, je suis vraiment hot. Toujours, la valeur reste la même. Donc, on peut aller voir à ce moment-là, est-ce qu'il y a des fluctuations, puis qu'est-ce qui fait que ça fluctue quand c'est en lien avec la reconnaissance? Le manque de reconnaissance qu'on perçoit ou quand on a, j'appelle ça la surprise de reconnaissance. Je ne m'attendais pas à ça, puis ouh, ça fait un. Tu sais, oui, ça peut faire plaisir, mais jusqu'où? Jusqu'où ça amplifie quelque chose? Qu'est-ce que ça amplifie? Qu'est-ce que ça change? Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Puis de se poser la question, est-ce que j'ai tendance à donner plus aux personnes ou est-ce que je sais que je vais avoir de la reconnaissance? Donc il peut y avoir une attente de ce côté-là. Ou est-ce que, tu sais, c'est quoi mon lien avec la reconnaissance? Est-ce que je l'attends? Est-ce que je l'apprécie quand elle est là? Est-ce que je suis déçue quand elle n'est pas là? Ça, c'est juste notre point de départ, notre point de repère pour voir c'est quoi notre relation avec cette thématique-là. J'adore ça. Donc, c'est vraiment intéressant à aller explorer. Si vous voyez
d'autres éléments, d'autres façons qu'on peut, regarder cette thématique-là en lien avec la reconnaissance, vous pouvez le laisser en commentaire, on va aller voir ça aussi. La troisième carte, hein, c'est drôle, je ne l'avais pas vue, puis je l'ai nommée juste à la fin, de la dernière, la dernière thématique. Là, carte des attentes et attendre. Donc, oui, on a parlé des attentes qu'on peut avoir, puis qui vont faire qu'on va choisir d'agir ou de ne pas agir, ou de dire ou de ne pas à dire, selon les attentes qu'on a. Donc, si les attentes, si ça se passe comme je m'attendais, ça va aller comme ça. Si ça se passe pas comme je m'attends, minute. Puis ça, c'est quelque chose à explorer, OK? On l'a vu un petit peu en lien avec la reconnaissance. On peut le mettre en lien avec d'autres attentes qu'on peut avoir, mais là, je veux qu'on explore quand même un autre élément parce que je trouve ça important avec chaque carte qu'on aille voir vraiment en profondeur des facettes différentes. Donc, on a parlé un petit peu pour la reconnaissance. Là, maintenant, on va aller voir l'attente dans le sens d'attendre. Parce que il y a des choses dans notre vie, des relations, des personnes qu'on connaît même pas encore, mais qui s'en viennent là, ils s'en viennent dans notre vie, puis des fois on les espère, mais on ils sont pas rendus. Peut-être que ton emploi, ton prochain emploi, peut-être que tu essaies de vendre ta maison, tu essaies de trouver le prochain endroit où tu vas habiter. Tu attends. Tu es pas rendu. Peut-être que tu es en cheminement, puis tu es en train d'apprendre à mettre tes limites. Tu es en train d'apprendre à t'affirmer, puis à nommer des choses. Tu es pas rendu. Tu es dans l'attente. Donc, l'attente, c'est quelque chose qu'on va vivre. Tous les jours, on attend quelque chose parce que on il y a comme un décalage entre ce que moi je veux, puis je suis prête maintenant, puis ah ouais, je suis prête et le rythme de la vie. C'est pas tout le temps aligné parfaitement. Des fois, ça arrive trop vite. «Oh non, c'est arrivé trop vite, je suis pas prête». Il y a des personnes qu'on a rencontrées pas au bon moment, puis ça a pas fonctionné pour différentes raisons parce que à ce moment-là, dans notre vie, on n'était pas prêt pour vivre ça. Cette personne-là serait arrivée dans ta vie 20 ans plus tard, là, tu serais prêt, mais puis là, elle est partie, elle est arrivée avant. Ben, c'est ça, c'est que des fois, on est prêt, on n'est pas prêt, puis la vie, écoute, elle fait ce qu'elle veut un peu, là. Fait que, tu sais, il arrive des choses, survient des événements, on est surpris, on est étonné. Des fois, c'est le bon moment, on est content. Des fois, c'est pas le bon moment, selon notre perception, parce que je suis pas prête ou je suis prête, puis c'est long avant que ça arrive, j'attends. Donc, c'est pas juste une question d'attendre. Pour moi, c'est encore plus une question de comment j'attends. Est-ce que j'attends en me grugeant les ongles et en tapant du pied et avec impatience? Je suis prête, puis c'est long, puis j'attends. Ou comment j'attends? Est-ce que j'attends quelque chose dans ma vie que j'ai hâte qui arrive, mais en attendant, je fais d'autres choses que j'aime, puis je m'occupe, puis je mets mon focus, puis mon énergie sur des événements qui vont me faire plaisir maintenant, qui me font du bien maintenant, qui sont bons pour moi maintenant et peut-être même qui vont préparer le moment où est-ce que, enfin, je vais avoir ce que j'attends. OK? Donc, ce n'est pas juste le l'action, le geste d'attendre, c'est aussi comment j'attends. Qu'est-ce que je fais pendant que j'attends? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant que j'attends? Est-ce que est-ce que j'attends avec un sentiment de manque, de j'allais dire de besoin, mais en anglais, c'est longing. C'est comme besoin, mais comme un manque, là. Ben, ce n'est pas la même façon d'attendre que si tu attends en remplissant ta vie de d'autres choses. Donc, quand vous attendez quelque chose ou une personne, j'attends une personne dans ma vie.
j'ai une image de ça pourrait être un patron, un collègue, le travail parfait, l'équipe de travail parfaite, le conjoint, la conjointe parfaite, heu, un ami comme je n'ai jamais eu avant, puis je l'ai imaginé, puis j'envoie ça dans l'univers, puis j'ai tellement hâte que cette personne-là arrive dans ma vie, puis j'attends. Mais tu fais quoi pendant que tu attends? Et c'est super intéressant comme réflexion parce que ça nous permet d'aller voir aussi notre capacité de choisir. Et tu peux attendre, mais tu peux faire quelque chose pendant que tu attends d'autres choses. Ça peut être très positif, l'attente. Donc, ça devient précieux comme réflexion parce que ça nous permet, au lieu de subir, parce que la vie n'est pas tout le temps prête en même temps que nous, puis la personne que toi t'attends, là, mettons là, parce que ça, je vois ça souvent. Mettons, côté amoureux, là. Toi, tu te sens prête, tu as travaillé sur tes choses, tu as compris des choses, tu as revu, des anciennes relations, puis tu sais, tu guéri des blessures, puis tu te sens légère, puis tu te sens vraiment détachée de tout ce que tu as vécu avant, puis tu te sens prête, là. Là, je suis prête à vivre quelque chose comme flambant neuf, là, de partir de zéro, puis je suis vraiment bien, puis je fais pas de lien avec d'autres personnes, puis des tu sais, des blessures qui se réveillent, puis je me sens vraiment, vraiment prête, là. Là, toi, tu te sens prête. Mais l'autre personne que tu attends, elle est peut-être pas prête, là. Peut-être que cette personne-là a encore des choses à vivre, à voir, à ressentir, à reconnaître. Donc, la confiance de dire: «Moi, je suis prête à accueillir, ça arrive pas, je peux faire d'autres choses, je peux vivre d'autres choses, puis rester ouverte à accueillir quand ça va se présenter». Puis ça, quand je vous dis ça, est-ce que ça fait comme: «Oh, ça me tente pas, ça fait trop longtemps que j'attends». Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce que ça fait comme: «Ouais, c'est vrai, je pourrais essayer de le voir autrement». Tu sais, c'est quoi votre réaction? Parce que ça, c'est votre point de repère, votre point de départ en lien avec votre relation avec l'attente, avec le delayed gratification, avec le fait qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut exactement au moment où est-ce qu'on le voudrait. Est-ce qu'on est capable d'attendre pour les bonnes choses de la vie? Est-ce que, tu sais, puis est-ce qu'on résiste un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose là, à explorer? C'est là le shadow work, c'est d'aller voir les zones d'ombre qui font que des fois ces moments-là sont plus difficiles. Donc en lien avec l'attente et attendre, vous pourriez nommer dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez. Moi, j'attends ça, puis c'est long. Juste le fait de le nommer, juste le fait de le nommer, de l'écrire, c'est comme je suis un être humain qui a des attentes parce que c'est humain d'avoir des attentes. Je l'ai nommé. OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais en attendant? Puis ça, les moments de transition, c'est tellement important dans la vie parce que là, tu vis ça, puis tu vas aller vers ça. Mais en ce moment-là, tu pas rendu. Tu es en transition, tu es entre les 2. Tu es dans un moment où est-ce que tu quittes une situation pour aller vers une autre, puis c'est super important ce que tu fais entre les 2. J'arrête pas de le dire. Le sommet, ce n'est pas l'atteinte de l'objectif, c'est d'aller vers ce qu'on veut. Le chemin, chaque pas qui nous amène plus proche de ce qu'on veut, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder chaque pas qu'on fait, pas juste en haut, j'ai hâte d'être en haut, j'ai hâte d'être rendu, j'ai hâte d'avoir atteint mon objectif, j'ai hâte d'avoir cette personne-là, cette situation-là, cette, heu, cette réalité-là dans ma vie. OK, mais comment? Quel pas tu vas faire? Et d'apprécier tous ces pas-là, puis de donner de l'attention puis de l'énergie à ces pas-là pour dire: «Je suis pas rendu, mais je suis en train de me rendre». Donc, qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Est-ce qu'il y a des résistances?
C'est normal, c'est du shadow work qu'on fait. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus faciles à accepter que d'autres en termes de ces différentes thématiques-là qu'on a vues? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous apportez avec vous de cette réflexion-là? Est-ce qu'il y en a une qui a été comme plus percutante pour vous, qui a fait comme: «Ah! Je viens de voir quelque chose». Ça serait quoi? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Donc très, très, très heureuse d'avoir été avec vous encore une fois aujourd'hui pour cette réflexion-là. Très hâte d'échanger avec vous aussi sur, les différentes pistes de réflexion qu'on va avoir ensemble en lien avec ces thématiques-là. Si vous aimez ça, je vous invite à vous joindre à l'activité Connais-toi toi-même la semaine prochaine aussi, parce qu'on fait ça tous les dimanches. Et si cette activité-là, c'est quelque chose qui vous aide, qui vous apporte quelque chose, bien, sachez que vous pouvez faire une petite contribution, selon ce que vous voulez, pour que je puisse continuer d'offrir, je le fais depuis 7 ans, mais pour qu'on puisse continuer d'offrir, en fait, plein, plein, plein d'activités gratuites comme celle-là pour accompagner le cheminement, la réflexion à toutes les semaines. Donc, je vous remercie beaucoup, 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 puis je vous dis à la prochaine. Bye!